Salut Jalal. Salut Fatih, ça va? Avec Salut, Nadia, salut bien. tout le monde. Avec Nadia, on est là aujourd'hui, donc on est devant l'ambassade du Venezuela Ouais, par rapport au coup d'État orchestré par Trump, par les États-Unis, hein, un énième coup d'État. Justification mensongère et fallacieuse comme il avait fait en Irak, hein, où il avait dit, enfin pas lui, où ils avaient dit à l'époque, en présentant une fiole qui faisait la guerre en Irak contre les armes de destruction massive, donc, et oui, il s'est avéré que c'était un mensonge, et qu'ils ont renversé Saddam Hussein, et qu'ils ont déstabilisé cette région du Proche-Orient, d'accord? Donc c'est pareil, là, sur des informations fallacieuses, on peut monter des informations fallacieuses. On nous dit aujourd'hui, pour lutter contre le narcotrafic, Trump justifie donc de faire des actes de piraterie en capturant des pétroliers. Il faut savoir que le Venezuela, c'est l'une des premières grandes réserves de pétrole mondiale, plutôt dans ce sens-là qu'on va faire l'ambassade, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est devant l'ambassade. C'est là qu'on aurait dû être là, les amis. Hein. C'est devant l'ambassade du Venezuela qu'on doit faire le soutien et dénoncer surtout, dénoncer ce qui est en train de se passer au-delà du soutien. Parce que ça, ce sont des actes de piraterie, c'est du terrorisme international, ce sont des États voyous. Trump est un terroriste, il devrait d'ailleurs, lui, figurer sur la liste des wanted, des personnes recherchées pour terrorisme. Donc nous sommes vraiment devant un coup d'État orchestré par les États-Unis. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres officiels. Donc le Venezuela détient les premières réserves, c'est ça que je suis en train de dire. Le Venezuela détient les premières réserves mondiales prouvées de pétrole brut, soit 1/5 des réserves mondiales et les 4e de gaz naturel. Le pays dispose également de vastes ressources minières, or, bauxite, fer, nickel, charbon et hydraulique, ainsi que d'un potentiel agricole important. Voilà c'est quoi en réalité ce qui se cache derrière leur prétendu motif de livrer une guerre au narcotrafic. Ce sont les ressources pétrolières, ce sont les ressources et les richesses en or et autres. Donc, nous sommes des souverainistes. Nous luttons pour la souveraineté. Donc tout souverainiste, en dehors des postures partisanes, quelles qu'elles soient, devrait justement dénoncer ce qui est en train de se passer au Venezuela, c'est-à-dire le coup d'État orchestré, la violation d'un territoire national, de la souveraineté d'un territoire national par un État étranger, donc c'est-à-dire les États-Unis, par le gouvernement de Trump. Alors, est-ce qu'il faut que les gens comprennent bien pourquoi ils subissent ça maintenant actuellement? Parce que c'était où avant les matières premières comme ça, Fatih? C'était dans l'Afrique, c'était à l'Afrique. L'Afrique reprend son indépendance. Donc, il faut aller chercher ailleurs. C'est ça la dinguerie. Notamment, toujours sur des prétextes, comme dit Fatih, fallacieux. Quand Trump a bombardé le Niger, on aurait dû aussi tout de suite réagir. Parce que on vous dit qu'il bombarde le Niger pour sauver les chrétiens. Fatih, les chrétiens d'Orient, les chrétiens de Gaza, Liban, Cisjordanie, Syrie, 2 ans qui sont massacrés, les églises se font bombarder. Ça intéresse pas ces chrétiens-là, Trump, hein? Il y a tous les Trumpistes là qui le mettent au nu. Ça les intéresse pas ces chrétiens-là apparemment. Par contre, les chrétiens du Niger, apparemment, ils ont un autre, je veux dire, possibilité oui, plus que valeur, hein, comment je pourrais dire ça. J'en perds mes mots parce que déjà j'ai très peu dormi, soyons sincères. Mais pourquoi aussi j'en perds mes mots? J'en parlais justement avec Fatih. Fatih, elle me dit, tout de suite, elle m'a prêté. Dès midi, elle m'a contacté, Nadia, il faut qu'on bouge et tout. Et à la base, elle voulait même pas qu'on soit là. Hein. Elle voulait qu'on soit sur 9 ans, une autre ambassade. Et je lui ai dit, c'est chaud. Et là, je me dis, même moi, je vais me brimer parce que j'ai pas envie d'aller au sacrifice parce que les franchouillards ne comprennent toujours rien. Et quand ils appellent à aller manifester, ils t'appellent à manifester Barbès, Nation, République. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'il faut se bouger sérieusement? C'est ça, les amis, que je veux faire passer le message. Il faut arrêter. Quand on est seul et isolé... Vous savez qu'il y a un coup d'État là au Venezuela? Quand on est seul et isolé, oui, ils peuvent nous neutraliser. Mais si on est des milliers à être au bon endroit, au bon moment, ils ne peuvent rien faire. Nous sommes là pour réinformer. Parce que on va me dire, oui, mais sur le terrain, mais c'est sur les réseaux. Oui, avec le réseau, on vous donne l'information. Vous avez vu, Fatih,
vous a montré, elle vous a tout expliqué. On vous donne l'information par le réseau. Ça, les vidéos vont être partagées. Et après, c'est à nous, avec nos proches, nos amis, nos voisins, de faire la réinformation pour justement arrêter cette manipulation. Alors, Voyez, parce que c'est pas la première fois qu'ils ont attaqué London. Il y a quelques mois de ça, ils ont voulu acheter son pilote. mais attends, Nadia, c'est surtout que tout ça, ça fait partie d'un contexte qui est rattaché quand même à la Palestine, à ce qui s'est passé à Gaza. Parce Bien que sûr. le Venezuela, il fait partie des pays qui sont attaqués par les États-Unis. Les États-Unis sont une colonie israélienne, hein, d'accord? Donc, le Venezuela, qui n'a jamais reconnu, d'ailleurs, qui a cessé toute relation diplomatique, a dénoncé, à l'instar de beaucoup de pays, ce qui s'est passé pendant le génocide à Gaza. Donc, ce sont tous ces pays, et notamment, il faut rappeler aussi que le Venezuela fait partie des pays qui sont proches de l'Iran. Donc derrière le Venezuela, il y a aussi l'Iran, il y a la Chine. Mais moi, je dirais, pourquoi Trump, qui prétexte faire la guerre au narcotrafic, n'a pas ciblé la Chine avec l'histoire du fentanyl? Gagné. Je rappelle que quand Oui. même, il n'y a pas très longtemps, il nous disait que c'était la Chine qui faisait une invasion de fentanyl sur le territoire américain. Puis on les voyait bien, les Américains, complètement comme des larves, hein, sur les trottoirs, etc. Pourquoi il n'a pas fait la guerre? Pourquoi il n'a pas pris des mesures comme il est en train d'en prendre vis-à-vis de certains juges et magistrats, des sanctions, etc., vis-à-vis d'Albert Bourla, le patron de Pfizer? Est-ce que tout le monde a entendu parler de l'histoire de Pfizer aux États-Unis, hein, quand ils ont intoxiqué, quand ils ont mis sous dépendance d'un médicament toute une partie de la population? Donc, il y a un moment, il va falloir que les gens se 500 000 réveillent. morts, hein, les C'est- amis. c'est- Sur cette histoire des Plus, opposés là. plus. Oui, mais pour l'instant, c'est 500 000 morts. 500 000 morts sur cette histoire. En fait, il faut bien comprendre qu'il y a des axes maritimes stratégiques. Il y a des richesses. Là, on est vraiment devant il y a une bipolarité en ce moment dans le monde. Et les États-Unis veulent prendre le contrôle pour avoir le lead du nouvel ordre mondial. Là, on est vraiment dans le contexte du nouvel ordre mondial. Et ça consiste à quoi? Contrôler les axes maritimes majeurs et surtout contrôler l'accès à certaines richesses. Donc les pays qui sont visés, vous remarquerez, ce sont ceux qui détiennent les plus grandes richesses. Le Panama. Le Venezuela, Pour ça là que il vous est avez en train de attaqué le renier Panama. quand il a discuté de se rallier, de défendre, quand il a dit qu'il allait défendre les intérêts de l'Ukraine. C'était pas pour les Ukrainiens, j'espère que les Ukrainiens en ont conscience, c'est parce qu'il lorgnait sur les terres rares, c'est uniquement parce qu'il va avoir la main mise sur les terres rares, qu'il veut donner son aide à l'Ukraine, d'accord? Il n'est pas parti chercher Zelensky. Il n'est pas parti l'extraire pour trafic, parce que pareil, hein, on peut parler du trafic international d'êtres humains, puisque l'Ukraine est connue et réputée comme étant la plaque tournante du trafic des êtres humains. Donc tout ça, il s'en fout. L'objectif, c'est la déstabilisation, c'est-à-dire que derrière tout ça, c'est encore Nazi Israël. Il n'y a pas très longtemps, il a rencontré Benjamin Netanyahou. Donc c'est eux qui ont fixé la feuille de route à leur laquais servile, qui est le candole Trump, et qui est en train de faire le travail pour que justement le nouvel ordre mondial se mette en place et que ce soit toujours les mêmes qui contrôlent définitivement les populations, les richesses, surtout les richesses du monde. Comme on vient de le rappeler, c'est encore un motif fallacieux sur lequel on a été chercher violer la souveraineté quand même d'un pays. Voilà, mais c'est hallucinant. Et ce sont ces gens-là qui vont dénoncer les Yéménites en disant, regardez, ils font des actes de piraterie, saisissent les bateaux, etc. Mais les États-Unis ont saisi des pétroliers. Bah oui. Attendez, il n'y a pas très longtemps, depuis 2022, on a mis des sanctions contre la Russie. On est en train de juger Poutine, parce qu'on dit qu'il a fait la guerre à un pays, à un État souverain. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même pour Trump? Trump, ce qu'il vient de faire aujourd'hui au Venezuela, hier au Niger, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui Maduro? Pourquoi aujourd'hui? En 2016, Trump était président. Pourquoi il n'a pas fait la même chose à l'époque au Venezuela? Pourquoi il n'a pas été chercher justement? Bah parce que justement, ils sont en train déjà l'Afrique avec la AES, ils se construisent, ils sont en train de faire des vrais partenariats et donc ils ont eu peur parce que justement, ils voient, ils se construisent, donc il faut neutraliser. Il y a les BRICS, il y a le problème du dollar qui est derrière, qui est mis en danger. Donc en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a des intérêts géostratégiques, géopolitiques et surtout des intérêts portant sur les ressources, la domination et la maîtrise des ressources de ces pays pour contrôler les populations. Excuse-moi, vous pensez que la Russie et la Chine ils vont bouger là, non? Bah, je me demande déjà pourquoi ils n'ont pas déjà monté au créneau déjà là, maintenant je comprends encore bizarre. bien. Non mais arrête. Écoute, la Russie avec la Syrie,
Moi, j'ai compris ce qu'il en était aussi Voilà. pour la rue. D'accord? Il Ils n'ont suffit de pas voir. bougé pour Ils ont l'Iran. trahi pour la Syrie. Ils n'ont pas bougé pour la Syrie, ils n'ont pas bougé pour l'Iran, ils n'ont pas bougé pour la Palestine. Donc, Donc en ça fait, va. chacun de ces dirigeants que tu viens de nommer de ces pays, Ouais. Ils veulent la part du gâteau. ils Voilà. font partie du lead, ils veulent être La part à la du tête. gâteau. Attends, Nadia, si tu Vas-y, me coupes à chaque excuse-moi. Parce que- Ils excuse-moi, veulent mais, le lead du nouvel ordre mondial. C'est eux qui veulent porter ce projet du nouvel ordre mondial. Donc ça sera d'un côté ou d'un autre. Il n'y a pas de sauveur dans cette histoire. Il y a juste des personnes qui font semblant de donner un peu de grain à moudre aux uns et aux autres. Ils savent qu'ils ont un électorat, donc ils disent on va lâcher du lest d'un côté pour que cet électorat vienne à nous et qu'on leur donne l'impression qu'on est en train de se battre pour leurs intérêts, leur souveraineté alimentaire, leur souveraineté, de santé, de tu vois. sécurité aussi. Voilà, sur la peut-être. santé sanitaire, etc. Mais en réalité, l'objectif, il est le même pour tous et par tous. Sauf que les moyens qui sont déployés, il faut que les gens comprennent bien, ce sont des moyens dont ils dénoncent les autres en les présentant comme étant des terroristes. Donc Trump est un terroriste, Netanyahou est un terroriste. Ce sont tous des terroristes qui sont en train de livrer la guerre au seul pays qui font montre de résistance, quoi qu'on pense de leurs dirigeants. Moi, Je vais citer l'Espagne, par exemple. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qui se passe. Trump, il est en train de mettre la pression à l'Espagne. Il est en train de mettre la pression aux juges de la CPI. Et là, aujourd'hui, il est en train de nous dire quoi? Il déclare la guerre à la France. Il fait un crachat à la tête de Darmanin. Et tant mieux, parce que pour une fois, c'est toujours Darmanin qui est ministre de la Justice. Voilà, il fait un crachat à la tête de Darmanin. Et tant mieux, parce que ça change d'appui. C'est eux qui nous font des crachats en disant que qui va sanctionner les magistrats qui vont poursuivre le Rassemblement national. Que ce soit le Rassemblement national, la France insoumise, le LR, quel que soit le parti politique, nos affaires franco-françaises, ça nous concerne. Nous, on sait très bien quelles sont leurs magouilles. Les États-Unis n'ont pas à faire d'ingérence. Donc, Trump déclara la guerre à la France en disant « Vous n'avez pas de souveraineté, même en matière de justice, c'est moi qui décide. Même en matière de politique, c'est moi qui décide. » Et pas un mot de la France, pas un mot de Darmanin pour défendre ces magistrats. Donc c'est la preuve que nous sommes sous domination, tout simplement. D'ailleurs, Nadia l'a très bien expliqué. Les États-Unis n'ont pas eu besoin de nous bombarder pour prendre notre souveraineté. C'est ce que j'ai dit, on en parlait pour venir. J'ai dit, nous, la France, parce qu'à un moment, je disais, oui, il faut parler par rapport à nous aussi, on va parler de la souveraineté. Personne que ça m'a fait dire. J'ai dit, mais nous, ils n'ont pas eu besoin de nous bombarder. Ils nous ont pris toutes nos entreprises, Alstom, la dernièrement Grand Frais, tout ça. Donc, les Américains, eux, nos gouvernements de traite, nos traites là, nos sionistes de traite qui nous gouvernent, ont vendu, nous, toutes nos industries, tous nos brevets, ils ont tout vendu aux Américains. Eux, par contre, ils n'ont pas eu besoin de nous bombarder. Et on reste là. Et moi, je veux revenir encore pour ça, pour dire par rapport, pour finir ce qu'elle disait. Moi, ce que je veux que les gens comprennent bien, c'est qu'ils vont nous sacrifier. Ils n'ont pas peur de sacrifier la population. Quand est-ce? Ça fait 2 ans qu'on participe. Moi, je dis qu'on participe, on est complice de leurs crimes de guerre, puisqu'on laisse faire un génocide depuis 2 ans. Quand est-ce qu'on va comprendre? On va attendre quoi, potin, pour que les populations se bougent, s'unissent? On attend quoi? À qui le prochain? Et toi qui luttes contre la pédocriminalité, moi j'aimerais comprendre pourquoi Trump, qui a mis tous ses moyens disproportionnés pour aller chercher un président au motif fallacieux de guerre contre le narcotrafic, parce qu'en plus il est parti chercher pour faire traduire dans son tribunal, faut le faire, c'est-à-dire qu'il a contourné tout le droit international. Donc pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la même chose pour aller chercher tous ces dirigeants complices de pédocriminalité? On va dire, même chez lui, pourquoi il n'est pas parti chercher Hillary Clinton? Pourquoi il n'est pas parti chercher Biden? Merci. Comment il s'appelle? Son fils, là. Tous ces dirigeants pour les mettre au fer, d'accord, et pour les faire traduire en justice, puisque apparemment il avait dit, c'est lui-même qui a dénoncé Et qu'il allait faire le nettoyage. qu'il allait faire le nettoyage, mais qu'il a dénoncé qu'il avait le fait qu'il avait des éléments matériels pour prouver qu'ils avaient été complices d'un réseau pédocriminel depuis Zaguette et compagnie. Donc pourquoi il n'est pas parti les chercher cela, à commencer par cela, puisqu'en plus on parle d'enfants. Donc c'est bien la preuve qu'en réalité ces gens-là, ces dirigeants que vous êtes en train de placer comme ça d'encensés, sont des leurs, qui n'existent d'ailleurs, je ne peux pas faire confiance, je suis désolée de le dire, à un mec comme Trump qui a fait sa fortune sur les casinos. Les mecs, faut arrêter les amis. Et son carnet d'adresse,
Ça fait partie du jeu, quoi. Lui, c'est comme Bernard Arnault qui a fait sa richesse sur quoi? Parce qu'il a bénéficié de l'aide de l'État. Quand il y avait la faillite des entreprises, il a dit ok, je ne licencie pas, vous me vendez les entreprises à 1 euro. Et au final, oui, c'est ce que je dis. Et au final, il a fait ses richesses comme ça. Ah ben, les casinos, Trump, l'histoire des casinos, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il a bénéficié de subventions. Et un mec qui trempe dans les casinos, je ne sais pas, c'est la mafia derrière, il a tout à fait le profil. Ils nous ont mis un mafieux qui est en train de mettre une politique de mafia partout dans le monde entier, enfin surtout en ciblant les pays qui ont des richesses. Donc voilà ce que c'est Trump, voilà ce qui se passe actuellement, un coup d'État. C'est un coup d'État, c'est pas une guerre contre le narcotrafic, absolument pas, parce qu'à ce moment-là, il serait parti chercher Xi Jinping. Mais c'est plus difficile d'aller chercher Xi Jinping que d'aller chercher Maduro. Ok. Je te dirais aussi. Dernier mot, Nadia. Donc tous devant l'ambassade de Venezuela. Voilà, c'est ce que j'allais dire. La dissidence, là, vous dites la dissidence, bougez-vous. On est là sur le terrain pour réinformer. Soyez là où il le faut. Bon endroit. Bien stratégique. La République, quoi. Et nous, on ne peut pas être partout à la fois. Fatih, elle a une vie aussi. Moi aussi, j'ai des obligations. On ne peut pas être partout. Il y en a ras-le-bol. Merci. C'est trop tard maintenant. Il aurait fallu que les gens sortent il y a 1 mois déjà en arrière, il y a un peu plus d'un mois, que les rues soient inondées pour que les gens comprennent qu'il faut dire non, stop à ces impérialistes, à ces destructeurs, à ces capitalistes. C'est du capitalisme sauvage, c'est la haine de l'humanité et du vivant, c'est les gens qui font la guerre à l'humanité. Et ils auraient dû sortir il y a 1 mois en arrière, comme ça aurait fait du bruit, parce que là, tu vois, je viens de parler à 2 personnes qui étaient là, et qui m'ont dit qu'ils n'étaient même pas au courant de ce qui s'est passé au Venezuela. C'est ça que je vous dis, on est là pour réinformer, mais faites-moi ça correctement. Et moi, je te dirais... Non, mais c'est surtout que la seule visibilité qu'on a, c'est la rue. C'est pas les médias qui font le travail, c'est la rue. C'est nous dans la rue, il n'y a que nous qui réinformons les gens. C'est fatigant quand même. Il faut que les gens se mobilisent. Les gens sont en train de se rendre compte qu'il est en train de se passer quelque chose de très grave. Ils se disent, oh, c'est le Venezuela, ça ne nous concerne pas. Mais si, par ricochet, ça nous concerne. Trump ne nous a pas fait de cadeau. D'ailleurs, je ne comprends même pas le monde viticole, pourquoi il n'est pas sorti. Il faut savoir comment il a attaqué, il a imposé des taxes très sévères au monde viticole. Il n'y a pas que la paysannerie, là. Alors, on va nous dire, oui, c'est l'Union européenne. Mais non, derrière le Mercosur, il faut creuser aussi. Il y a qui? C'est les mêmes, on retrouve les mêmes. Les mêmes grands patrons de BlackRock et toute compagnie. Pfizer, c'est qui? Pfizer, derrière Pfizer, c'est Vanguard et BlackRock. Et tout ça, c'est toujours les mêmes, parce que souvent, on nous donne plusieurs. On dit Vanguard, BlackRock, tout ça. Non. C'est des filiales, c'est des filiales d'une seule et même identité. Hein. C'est par exemple, pour que les gens comprennent bien, quand je rigole, quand on me dit « Ah non, t'as vu Nadia, je boycotte Coca, je prends plus Coca, je prends Pepsi. Hein. » Voilà le niveau les gars, d'accord? Non, puis Pepsi, c'est la filiale de Coca. Et ben BlackRock, Vanguard, c'est plein de petites identités comme ça, mais qui en réalité est une seule et même structure au-dessus. Contrôle le monde. Et même structure. C'est plus que contre le monde, c'est contre nous, l'humanité. Mais pourquoi Trump ne va pas chercher Albert Bourla? Albert Bourla est un... allez, on descend. Albert Bourla est le patron de Pfizer. Qu'il aille le chercher, tout simplement. Bon les amis, c'est donc on était venus ici devant l'ambassade de Venezuela pour marquer notre soutien. Voilà. Merci. Et ce qu'on va dire surtout au peuple vénézuélien, bien sûr. Le peuple, nous on est avec vous. Ce qu'on veut dire surtout, c'est que s'il faut manifester, se rassembler en masse, c'est devant l'ambassade du Venezuela et devant l'ambassade des États-Unis. Pourquoi l'ambassade? Alors, c'est très intéressant l'ambassade des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que là, t'as vu, on a pu accéder, notamment. On est venu jusqu'ici. Mais là-bas. Alors, attends, je termine. Vas-y, explique. L'ambassade des États-Unis, tu peux pas rentrer dans la rue. Carrément. C'est fermé et on te dit, oui, mais on peut pas rentrer, c'est privé. Donc ça veut dire que sur le territoire national en France, les États-Unis ont acheté une portion de la rue, ça leur appartient. Partout ailleurs, tu peux aller dans les ambassades, tu peux passer. Bien sûr, c'est sécurisé. Il y en a deux. Bien sûr, c'est sécurisé et c'est normal. Tu ne peux pas y aller. Mais dans les États-Unis, c'est fermé. C'est vraiment une rue qui a été privatisée. Donc, et il y en a deux comme ça. La deuxième ambassade, on va l'appeler comment cette rue? La 52e état des États-Unis. Merci les filles. On préfère en rire parce que c'est voilà, pour dédramatiser, parce que je vous assure que donc, ce qui arrive, ça va être très dur. Rue Copernic, ambassade du Venezuela. Voilà. Venez soutenir ici. Hein.